Est-ce que vous saviez que certaines épices sont plus joyeuses que d'autres? Et qu'en les consommant, elles peuvent vous rendre, vous aussi, plus joyeux, évidemment. C'est pour ça que le trio gagnant dont est fait le mélange d'épices, les épices de la joie, a reçu ce titre par Sainte Hildegarde. Selon l'abbesse, ces épices rendent l'âme joyeuse et c'est extrêmement simple de faire ce mélange d'épices puisqu'on peut trouver tout ce qu'il faut dans l'épicerie du coin à tout coup. On regarde ça ensemble. Alors voilà, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Astuces Vie Saine. Moi, c'est Sophie et je vous présente aujourd'hui les épices de la joie par Sainte Hildegarde. Juste avant, je vous invite bien sûr à vous abonner au bas de la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mon prochain contenu. Alors, préconisée par cette femme extraordinaire qu'est Sainte Hildegarde, naturopathe bien avant son temps, phytothérapeute et botaniste et bien plus encore, le mélange des épices de la joie est fait à partir de cannelle, de noix de muscade et de clous de girofle. Je vous suggère de le préparer vous-même si vous le désirez, tout simplement pour un mélange d'un poids total de 100 g. Il s'agit de 45 g de cannelle, le même poids de noix de muscade, donc 45 g également, et 10 g de clous de girofle. Vous pouvez le faire à partir d'épices entières ou d'épices moulues. Ou sinon, également, il se vend le mélange déjà tout préparé dans beaucoup d'alimentations bio, vegan. C'est un mélange qui se trouve un peu partout, donc ça peut paraître plus simple de l'acheter, donc à votre convenance. Avec ce mélange, vous aurez déjà tout ce qu'il faut pour l'ajouter à peu près à n'importe quelle recette qui vous plaira, autant que ce soit une pâte à crêpes, un mélange à gâteau, une compote et bien sûr dans les fameux biscuits de la joie dont vous pouvez trouver la recette un peu partout sur Internet parce que dans tout ce qui est livre de Sainte Hildegarde, elle partage des recettes, mais c'est assez approximatif. Donc, je vous laisse essayer celle qui vous plaira sur Internet. Nous, on s'amuse à le faire avec une recette de sablé auquel on rajoute les épices tout simplement. Et puis, il suffit de l'adapter. Le truc semblerait, c'est de ne pas trop les cuire, tout simplement, et de ne pas trop affiner la pâte. Je vous laisse essayer, vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires. La joie était l'un des repères essentiels de la Sainte par rapport à l'alimentation, sa cuisine, une sorte de guide pour elle vers une alimentation plus saine. Donc, voyons un petit peu en détail sur chacune des 3 épices ce que la Sainte en disait et ce que la vie moderne après nous a appris sur chacun de ces composantes-là. On va commencer avec la cannelle. Hildegarde attribuait de grandes qualités à la cannelle qui pour elle était une sorte de reconstituant général. En cas de mauvaise fièvre, on l'employait cuite dans du vin. Et c'est probablement de là que vient encore aujourd'hui, lors des fêtes hivernales, comme les marchés de Noël, l'usage du vin chaud pour se réconforter. On sait que c'est très agréable. On parle également de la poudre de cannelle pour lutter contre les rhinites. Hildegarde lui attribuait également des vertus pour stimuler la digestion et favoriser l'appétit. Toutefois, attention, la cannelle est déconseillée en cas d'ulcère de l'estomac. Et, petite note importante, on parle de la cannelle de Ceylan, donc la vraie cannelle et non pas la cannelle de Chine. Donc, vraiment aller chercher une cannelle de qualité, c'est très important. De nos jours, on sait que la cannelle possède en majorité des propriétés antioxydantes, antibactériennes et anti-inflammatoires. Donc, ses usages principaux, c'est pour stimuler le système immunitaire, soulager les problèmes digestifs et lutter contre le diabète,
le mauvais cholestérol, l'anxiété, anti-stress. Donc, il y a plusieurs usages, mais on voit que ça colle plutôt bien avec ce qu'elle avait écrit il y a déjà des centaines d'années. Ensuite, le deuxième constituant des épices de la joie, c'est la noix de muscade. Celle-ci, selon Sainte Hildegarde, aurait une action psychotrope, donc une action sur le psychisme. Hildegarde lui reconnaît de grands pouvoirs et affirmait que quiconque en consommait ouvrait ses sens, son cœur et en recevait une grande force. Avec les connaissances modernes d'aujourd'hui, on sait que la muscade est un anti-inflammatoire et un antiseptique. Utilisé en huile essentielle, on s'en sert beaucoup pour des massages, pour des douleurs musculaires, tout ce qui est vraiment là, douleur suite à un sport ou une blessure. Donc, des huiles de massage à la noix de muscade, c'est excellent pour ça. Elle est aussi souvent conseillée pour soulager les troubles respiratoires variés, comme la bronchite, la grippe, les maux de gorge d'hiver. Vous voyez un petit peu l'idée. Au niveau de la troisième épice, le clou de girofle. N'ayant pas à l'époque d'antalgique, évidemment, la sainte conseillait de croquer des clous de girofle pour calmer notamment les maux de tête, mais aussi pour soigner la surdité. Elle prodiguait les mêmes recommandations pour traiter également la goutte, l'œdème. Et étonnamment, ça m'a amusé d'apprendre ça, elle suggérait de croquer des clous de girofle pour calmer une crise de hoquet. J'ai jamais essayé encore, mais je vais essayer de m'en rappeler si ça me prend un de ces quatre avec une crise de hoquet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait du clou de girofle? C'est qu'il possède des propriétés antiseptiques, désinfectantes et analgésiques. Son usage le plus connu, c'est pour tout ce qui est maux de dents, de bouche, donc que ce soit avec une poussée dentaire, une carie qui n'est pas encore traitée, des aftes ou encore gingivite, parodontie. Donc, c'est vraiment l'usage le plus connu aujourd'hui du clou de girofle. C'est vraiment pour tout ce qui est maux de bouche. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a déjà bien aidé. Alors, voilà donc pourquoi ces trois épices en particulier ont reçu le titre honorable des épices de la joie. Donc, vous pouvez également en profiter en les ajoutant à votre alimentation de temps en temps, soit avec les fameux biscuits de la joie, en les ajoutant un peu partout, pâte à gâteau, pâte à crêpes, sur la compote, dans votre yogourt, peu importe, profitez-en. Et également, rien ne vous empêche d'en consommer de façon individuelle pour aller chercher des bienfaits bénéfiques. Ce que j'aime bien de Sainte Hildegarde, c'est qu'elle est une femme toujours partisane du juste milieu. Comme toute chose, la modération a bien meilleur goût. Ce n'est pas parce que la cannelle ou le clou de girofle c'est bon pour une certaine chose qu'il faut en abuser. Parce qu'évidemment, elle fait ressentir des effets néfastes plutôt que bénéfiques, évidemment. Donc, à vous d'utiliser votre bon sens là-dessus et vous aurez plus de joie dans votre assiette et dans votre cœur. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!